Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans le journal des correspondants. Notre randonnée nous amène aujourd'hui au Cameroun, au Burkina Faso, au Gabon et au Tchad. Au Cameroun, les habitants de la capitale font depuis le début de la semaine la dure expérience de la pénurie d'essence. Une situation qui provoque ça et là des spéculations, mais l'État veille au gré et rassure. Plus de détails avec nos correspondants locaux, Mathieu Wamba et Cyril Nguidjoy. Les carburants se font rares dans les stations-service de la capitale camerounaise. Véhicules aux arrêts, bousculades avec des bidons vides de population, le constat est réel. J'ai fait Loncac, j'ai fait Mbaladeux, j'ai fait toutes les stations. Et là, c'est un taximan qui m'a dit qu'ici au Carrefour Olympia, on peut trouver du carburant. Mais jusque-là même, ça n'avance pas. Ici, très peu s'explique la pénurie. S'il te plaît. Monsieur, il a il faut laisser ça. Une situation dommageable qui entraîne des commentaires et spéculations de tout genre. Face à cette raréfaction des produits d'hydrocarbures à la pompe, une hausse des prix et l'augmentation des titres de transport pourraient également connaître des changements. D'où la grogne de certains syndicats. C'est très dur parce que là, vous constatez le dehors même est tellement sec qu'il n'y a pas de passagers. Le ministre des Finances, lui, a tout fait de rassurer. Alors les décisions, ça peut être de maintenir le statu quo, c'est possible, mais à ce moment-là, il faut trouver les moyens pour financer ce statu quo-là, qui n'est pas forcément facile. À ce carrefour, la police est obligée de s'y mettre. Ce qu'on pouvait proposer avec largesse ne passe plus parce qu'il faut absolument recoudre les morceaux de part et d'autre. Donc, ces criards, ça nous fait peur, on se questionne. Depuis le début de la semaine, Yaoundé fait la dure expérience de la pénurie de carburant. Si sur le reste du continent, cette situation est ordinaire, au Cameroun, l'on est à son premier galop d'essai. Les stocks du pays ont connu un retard de livraison de la Côte d'Ivoire, où une partie du fuel camerounais est raffinée. Combiné à la cherté des devises et au climat économique mondial actuel, le pays fait face à la conjoncture. Le ministre de l'Eau et de l'Énergie, interpellé sur la pénurie annoncée quelques semaines auparavant, avait pourtant rassuré les populations. Du contraire, depuis le début de la semaine, les faits lui donnent tort. C'est pénible, vraiment, cette pénurie, c'est pénible. Entre attente de livraison et pénurie à la pompe, les Camerounais sont obligés de faire à qui mieux mieux. Au Gabon, le gouvernement adopte des stratégies salutaires visant à lutter contre la cherté de la vie. L'un des gros problèmes auxquels est confrontée la population reste le coût du transport en commun, jugé trop élevé par les riverains. La mesure gouvernementale qui indique la prorogation de la gratuité du transport urbain au Gabon est vivement saluée par la population. La gratuité du transport urbain à Libreville fait son bonhomme de chemin. Décrétée en 2020 par le président de la République en vue de lutter efficacement contre le Covid-19, la mesure qui entre dans le cadre de la lutte contre la vie chère impose au gouvernement de revoir sa copie avec de nouvelles stratégies. La stratégie consiste notamment à subventionner le blé et les produits pétroliers, à défiscaliser les produits de dispositifs de la vie chère et à maintenir la mesure de gratuité du transport urbain adoptée dans le cadre de l'accompagnement des populations dans la riposte anti-Covid-19. Alors que d'aucuns présageaient de la suspension de cette mesure au lendemain de la seconde vague du Covid au Gabon, elle est plutôt reconduite sous instruction du chef de l'État. Naturellement, la charge de transport est l'une des principales charges impondérables du panier de la ménagère. Les populations sont soulagés de pouvoir être transportés gratuitement, surtout sur des très longues distances où on a observé la spéculation dans le transport en commun depuis quelque temps. Tous les Gabonais se réjouissent par rapport à l'action prônée par le chef de l'État. Et le chef de l'État était clair. Pendant les campagnes passées, il a dit quoi? Je ne peux être heureux que si les Gabonais sont heureux. Aujourd'hui, je ne paye pas de taxi, je suis transporté gratuitement, c'est une bonne chose. Mais nous devrions aider le chef de l'État à aller plus loin que ça. D'un temps soit peu, ça nous soulage, effectivement, parce que
Ça vient aujourd'hui qu'on sent bien toutes les difficultés que nous rencontrons. Le fait que le transport soit gratuit, ça nous soulage énormément. Pour nombre de Gabonais, le maintien de la gratuité du transport urbain à Libreville est un grand ouf face aux affres de la vie chère de l'heure. Imaginons que vous avez à dépenser par exemple 1000 francs l'aller et 1000 francs le retour. Vous pouviez en faire des économies par exemple, faire autre chose, dépenser les 2000 pour autre chose. Le transport en commun, tel que ça se passe en ce moment, ça soulage la population énormément. Bon, il est souvent difficile de dire qu'on est satisfait à 100%, mais je suis de ceux qui pensent que cette décision est arrivée à point nommé et c'est une très bonne chose. Une mesure plus que salutaire qui résulte de la politique de maîtrise de l'inflation dans le but de contenir les effets de la flambée des prix des produits de première nécessité tels que décidés par le gouvernement gabonais. Face au chômage ambiant, de nombreux étudiants burkinabés se sont mués en professeurs de maison, une activité qui leur permet de financer leur cursus scolaire. Edem Aebla, notre correspondant sur place, est allé à leur rencontre. Suivez son reportage. Nous sommes à Ouagadougou, quartier de Nongé. Il est 15 h dans la famille Ilboudo. Quasiment tous les mercredis à pareil moment, place au cours de révision donné ici par Sylvestre Nambon-Souwende Compaoré, étudiant à l'université Ouaga 1, professeur Joseph Kizerbo. Pour lui, c'est devenu une profession et il gère plusieurs groupes d'élèves. Cet après-midi, il accompagne Chouta Ilboudo, élève en classe de la terminale A4. Je lui donne un appui sur les cours de philosophie, de français et d'anglais. Voilà. C'est juste le guider à vraiment comprendre ce qu'il connaît déjà. Parce que moi, je ne me présente pas, je ne suis pas ici pour l'inculquer quoi que ce soit, mais juste pour le guider. Non seulement ça me permet de subvenir à mes besoins sans l'appui de mes parents, mais aussi ça me permet de mieux surpasser mes limites. Ça m'amène à comprendre ce que je n'ai pas pu comprendre en classe, parce qu'à l'heure actuelle, les professeurs ne donnent pas tout, ils donnent un peu, maintenant c'est à toi d'aller chercher toi-même. Même si les garçons sont nombreux à exercer ce métier, Andrea Yugbare ne passe inaperçue. Pour élargir son champ de prestations, elle encadre des élèves de différents niveaux, notamment de l'élémentaire au lycée. Je suis étudiante en fin de licence et tout comme les autres étudiantes et étudiants, souvent on cherche des boulots supplémentaires pour subvenir à nos besoins en attendant. J'ai décidé de faire cela à la demande de ses parents qui trouvent que c'est mieux que leur enfant ait un maître à la maison pour l'aider dans ses révisions et dans ses calculs parce qu'ils remarquent que ça ne va pas quelque part, il y a des creux, il y a des lacunes et ils veulent vraiment qu'on remonte les lacunes là et qu'on l'aide vraiment à aller de l'avant, à avoir un peu plus de niveau. Je voyais qu'au début de la rentrée, jusqu'à présent, ça n'allait pas à l'école. C'est pour ça que j'ai décidé de prendre la répétitrice pour qu'elle vienne m'aider. Maintenant, ça va un peu. Comme c'est le début, ça va un peu. Mais on espère que dans les jours à venir, que ça aille mieux que ça, quoi. Pour ces étudiants en fin de cycle, dispenser des cours à domicile reste une option qu'ils qualifient provisoire, le temps pour eux de décrocher leurs diplômes universitaires. Je vous propose d'aller à la découverte de l'organisation non gouvernementale tchadienne Betal Nadja, une organisation non gouvernementale qui s'engage à soutenir les entrepreneurs spécialisés dans la transformation des produits locaux par des appuis matériels et financiers aux femmes et aux jeunes. Théophile Kadnouba.
Les produits du terroir constituent une alternative très promoteuse pour la diversification des activités génératrices de revenus permettant aux femmes et aux jeunes de faire face aux problèmes de chômage. Conscient de cette situation, l'organisation Beta Nadia accompagne activement les transformateurs et fabricants de ces produits. Je suis la promotrice de la Duchesse Cosmétique Chébé. J'œuvre dans le produit cosmétique pour l'embellissement de la femme tchadienne. Plusieurs fois, on a été invité ici pour suivre des formations sur la transformation des produits locaux. J'encourage mes sœurs à se rapprocher de Beta Nadia. Elles vont se servir à elles-mêmes et cela peut beaucoup les rapporter dans le domaine informel, commercial. L'objectif est d'améliorer leur capacité à se prendre en main pour mieux répondre aux exigences des consommateurs et de leur faciliter l'accès au marché national et foires. L'association Beta Nadia est une organisation à but non lucratif de droit tchadien qui a été créée en 2014 avec pour ambition de contribuer à la résolution du problème du chômage des jeunes et des femmes à travers la promotion de l'entrepreneuriat et pour soutenir aussi les efforts du gouvernement en matière de lutte contre la pauvreté et le chômage. L'association Beta Nadia a pu s'entendre avec l'AFD pour bénéficier d'une subvention de financement qui lui a permis de mettre en place plusieurs dispositifs, plusieurs outils destinés à soutenir un peu le projet de création et de développement d'entrepreneurs. Ce qui leur permet de multiplier leurs sources de revenus et d'améliorer leurs conditions de vie. L'association a également développé une plateforme de prêt d'honneur qui permet de soutenir financièrement les porteurs de projets et à ce jour, plus de 150 entrepreneurs ont pu bénéficier d'un financement en moins de 2 ans. Les responsables de l'organisation Beta Nadia qui se sont engagés avec l'appui de l'Institut français au Tchad pour améliorer le positionnement commercial de ces produits à l'échelle nationale, réfléchissent sur les voies et moyens à faire participer ces jeunes et ces femmes aux foires réservées exclusivement aux produits du terroir, ce qui pourrait rendre plus attractifs ces produits du terroir et valoriser leur savoir-faire auprès des organisations internationales spécialisées dans la promotion des produits du terroir et des labels. C'est tout pour ce journal des correspondants. Charles Sirito, Lucie Dione et moi-même vous remercions de l'avoir suivi. À très vite pour un nouveau numéro. Au revoir.